Bougez pas. La salle de l'opéra est pleine. On a entendu des explosions. Donc si l'empereur ne vient pas, on va se dire il s'est passé quelque chose. Et l'empereur et l'impératrice assistent à la représentation comme si de rien n'était. Cet attentat va avoir une conséquence. Il faut construire un autre opéra. Cet opéra ne convient pas. Parce que la sécurité de l'empereur est menacée. L'empereur ordonne la construction d'un nouvel opéra qui devra être plus sûr d'accès que celui de la rue Lepelletier. Il confie à son gouvernement le soin d'organiser un concours pour choisir l'architecte qui sera chargé de sa construction. Autour de l'empereur et de l'impératrice, dans la maison des souverains, il y a des architectes. Viollet-le-Duc est un invité régulier. Et puis il y a les architectes de la ville de Paris. Le préfet de la Seine, Haussmann, est en train de transformer la ville et il dispose d'architectes. La formule connaît un énorme succès, puisqu'à peine un mois après le lancement du concours, 171 projets, maquettes et dessins sont présentés au public dans le Palais de l'Industrie. Afin de garantir l'anonymat des propositions, chaque candidat choisit une devise qu'il appose sur les dessins de son projet. 43 d'entre eux sont retenus pour être examinés par un jury professionnel. Après délibération, 17 propositions sont sélectionnées. Mais, au scandale, Viollet-le-Duc ne fait pas partie de cette sélection. De nouvelles indications sont données aux architectes. On insiste sur la nécessité de prévoir le plus de dégagement possible pour la sortie des abonnés, et surtout pour celle de l'empereur. À la stupéfaction générale, le jury se prononce à l'unanimité pour le projet d'un jeune architecte, Charles Garnier. La devise que Garnier choisit est « J'aspire à beaucoup, j'attends peu ». Il peut aspirer à beaucoup, mais en même temps, peut-être que Garnier se disait bien que ce concours, le lauréat était finalement prédestiné et qu'en gros, il n'avait aucune chance. Et finalement, l'histoire nous apprend que le concours a été mené de façon tout à fait objective.